Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Sur la route. Désormais, tout motocycliste qui remorquerait un passager sans son casque de sécurité sera amendé. La répression contre le port obligatoire pour tous les usagers d'un engin à deux roues sera effective dès le mardi 15 novembre 2022. Ainsi en a décidé le gouvernement de Patrice Talon à travers la police républicaine. Suivez ici les avis partagés de la population. Moi, je pense que je ne porte pas mon casque à cause d'un policier, à cause d'un agent de sécurité. Mon casque, même si je veux faire 100 mètres, quand je démarre ma moto, je dois avoir mon casque. Et c'est tellement gênant quand nous voulons circuler. Pourquoi celui qui conduit pense que c'est lui seul qui doit se protéger et celui qui l'a remorqué ne doit pas se protéger? En cas d'accident, on ne sait pas comment la chute serait pour savoir qui est-ce qui sera écorché. Est-ce que c'est le conducteur ou bien celui qui est remorqué? Que le contexte s'y prête ou pas, nous n'allons jamais finir de le faire. Nous savons qu'il y a une morosité. Moi, j'aurais souhaité que si on veut faire une campagne sanglante ou violente, si on peut subventionner les casques aux Béninois, si on peut faire homologuer des casques qui ne vont pas coûter très cher, à la hauteur de 3 000, 4 000, 5 000. Bon, de par le passé, on en avait entendu parler sous le régime du président Yahi Boni, où même on l'a assimilé que Aladja est devenue la représentante exclusive d'une certaine marque de casque. Si aujourd'hui on veut faire la répression et qu'on sait que le train de vie de la population c'est vraiment restreint, si des partenaires sont là, qu'on leur allège la tâche pour qu'ils importent des casques à vil prix. Si les casques sont à vil prix, on saura à quoi s'en tenir pour pouvoir faire la répression. Dans tous les cas, je ne pense pas que ce qui est du ressort de la sécurité des personnes, qu'on puisse prendre ça pour brandir comme des arguments de répression sanglante ou violente, quel que soit le contexte ou la situation. La répression va commencer à partir du 15. D'accord? Est-ce que c'est le moment de mettre ça encore sur la tête des Béninois? Où les Béninois viennent de sortir d'une crise mondiale qu'on appelle Covid-19, où les Béninois ont du mal à joindre les deux bouts. Les gens se sont endettés pour pouvoir s'approvisionner, manger. Juste là encore, les gens n'ont même pas fini de payer les dettes. Et on parle de casque. Ce casque-là va s'approvisionner comment? Les gens vont s'approprier ces casques-là comment? De quelle manière? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si l'État béninois peut permettre à ces Béninois, c'est-à-dire à ces citoyens, de s'approvisionner sans trop souffrir, sans que les poches ne puissent... D'abord, les poches sont trouées. Bon, si on peut subventionner ces casques, et que ça ne va pas causer trop de problèmes dans l'approvisionnement aux citoyens béninois, c'est bon. Mais est-ce que cet État va le faire? Ce que nous avons, l'État que nous avons aujourd'hui va le faire? Non, je ne crois pas. Ça là, c'est une bonne question. Tout d'abord, au Nigeria, au Togo, ça date depuis des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est au temps de régime précédent qu'on nous a obligés à porter le casque. Normalement, on doit remorquer une seule personne derrière. Il n'y a pas trois personnes, non. Et le conducteur et celui qui est derrière, c'est tout, c'est simple. Je ne sais pas si une société va s'occuper de la délivrance des casques moins chers, je ne sais pas. Mais si on nous oblige à porter le casque, c'est notre vie, ils sont en train de nous protéger. Parce qu'un danger, parce que tout d'abord, la tête ne s'achète pas. Il n'y a pas une pièce qui va changer, si la tête, c'est très cher, c'est une partie sensible du corps. Donc c'est ça qu'il faut toujours la protéger. Mais pourquoi pas porter le casque pour que je vive un peu longtemps? Je vais dire non. Si une loi sort, mais cela a été voté, le gouvernement s'impose devant le peuple. Et il oblige le peuple de se mettre en ordre par les forces de l'ordre. Les populations sont-elles prêtes pour avoir une réponse à cette interrogation? Nous nous sommes rapprochés de ce vendeur de casques que nous avons rencontré à Vedoko. Par rapport à la décision que l'État a fait sortir, c'est bon en tant que citoyen de respecter la décision de l'État parce que c'est notre suivi. C'est à cause de notre santé que l'État a fait sortir cette loi. Donc il est nécessaire et il est bon de suivre ça et de respecter la décision de l'État. Depuis un certain moment, lorsque l'État a fait sortir cette loi,
et les gens viennent un peu pour acheter les casques. Je vois un peu de monde qui vient acheter des casques chez nous. Et je vais sensibiliser aussi la population béninoise à se mobiliser pour acheter les casques, car c'est à moins cher. Et c'est aussi pour notre santé aussi que l'État a fait sortir cette loi. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, a dit Jean-Jacques Rousseau. Mais avant toute répression, le gouvernement devrait normalement procéder à une campagne nationale de sensibilisation pour le bonheur des uns et des autres. Mesdames et messieurs, ce serait donc tout pour ce numéro de votre émission Sur la route. Bye bye!